La valeur des pièces aux échecs, vous savez qu'aux échecs, il y a 8 pions blancs, 8 pions noirs, il y a 8 pièces blanches, 8 pièces noires. Les pièces sont les 2 tours, les 2 cavaliers, les 2 fous, la dame et le roi. Même chose du côté noir. Donc il y a 8 pions blancs, 8 pions noirs, donc 16 pions, et il y a 8 pièces blanches et 8 pièces noires. Donc 16 pièces, 16 pions, au total ça fait 32. Bon, quand on joue aux échecs, il faut connaître la valeur des pièces et des pions, parce que par exemple, si on veut échanger un cavalier contre une tour, est-ce qu'on doit le faire ou non? Il faut connaître la valeur du cavalier et de la tour pour le savoir. Un pion, ça vaut 1 par convention. Mais attention, parce que selon la position sur l'échiquier, le pion peut varier de valeur. Exemple, si le pion est pour mettre en échec le roi, ou encore si le pion est sur le point de se rendre sur la dernière ligne et d'avoir une promotion, c'est-à-dire de devenir une autre dame, ou un cavalier, ou une tour, ou peu importe, et bien là, à ce moment-là, il ne vaut plus 1, sa valeur augmente. Donc, il faut savoir que les pièces et les pions sur l'échiquier, ils ont une valeur intrinsèque, une valeur de base, mais que cette valeur peut varier selon la position et sur l'échiquier, comment la partie se déroule. Bon, mais en général, un pion, ça vaut 1. Un cavalier, c'est égal normalement à 3 pions. Un fou aussi est égal à 3 pions. Mais attention, si vous avez 2 fous, chacun des fous a une valeur de 3 pions. Mais si vous avez perdu un fou, le fou qui reste, il est condamné à rester sur la même couleur de case. Voyez-vous, ce fou-là, il peut juste aller sur des cases blanches. Donc, si le roi est sur une case noire, eh bien, il ne pourra jamais le mettre en échec. Autrement dit, un fou, quand vous en avez 2, ça vaut 3 pions. Mais si vous avez seulement un fou, eh bien, votre fou, il vaut peut-être 2 ou 1 pion et demi. Il vaut moins. Une tour, c'est égal à 5 pions en valeur. Sauf qu'une tour, normalement, on les sort au milieu ou à la fin de la partie. Parce que c'est dur de sortir une tour. Il faut rocker, sortir la tour, l'amener au centre. C'est très difficile de sortir une tour. Pardon. Mais en fin de partie, en tout cas une tour, ça vaut 5 pions, au point de vue valeur intrinsèque. Mais une reine, ça c'est une pièce très puissante. Une reine, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pions. Bon, c'est un fou, là, mais on va dire que c'est un pion. Une reine, c'est égal à 9 pions. C'est très fort, une reine. Très fort. Maintenant, vous allez me dire, quelle est la valeur du roi? Eh bien, le roi, vous savez, sa valeur, elle est illimitée. Parce que si vous le perdez, ben, vous perdez la partie. Donc, sa valeur est illimitée. Mais, de l'autre côté, la valeur du roi, au point de vue pour jouer aux échecs, attaquer l'adversaire, etc., sa valeur n'est pas très grande. C'est un peu plus qu'un pion, un peu plus qu'un point. Parfois, un roi, ça peut être utile en fin de partie. Si vous avez par exemple un roi, un pion, un fou, et que l'adversaire a un roi, 2 pions, ben votre roi peut peut-être aider à attaquer, parce qu'il peut se promener dans toutes les directions, un peu comme une reine, mais juste d'une case. Mais c'est pas vraiment une pièce pour attaquer. Et puis, ça vaut... On peut dire que, moi je considère que le roi, là, ça vaut rien finalement. Ça vaut rien ou ça vaut l'infini. C'est comme on veut.
c'est très ambigu la valeur de cette pièce. En tout cas, voilà la valeur des pièces aux échecs. Il faut connaître ça. Donc, juste pour vous donner un exemple, s'il y a un fou ici et une tour là, ou plutôt une tour ici, ben le fou, si c'est lui à jouer, il prend la tour sans aucun problème. 3 contre 5. Une tour contre un fou, oui, à la condition qu'il n'y a pas quelqu'un pour manger la tour après.